Allez, Bessiata Dishmaya, Masichet Kiddushin, Davbet Amoud Aleph, Aïcha. Aïcha, pourquoi on l'appelle Aïcha? La première Mishnah de Ktubot, c'est Betula, Nisset, pas Ha. Aïcha, c'est la femme dont on parle dans la Torah. Aïcha, la femme, avec un grand F. Aïcha Niknet Beshalosh Drachim. La femme s'acquiert de 3 manières. On verra pourquoi Shalosh, on verra pourquoi Drachim. Vekona et Tatsma Bishte Drachim, et elle récupère sa liberté de 2 manières. Niknit Bekesef, Bishtar ou Bebia. Les 3 manières avec lesquelles on peut se marier avec une femme, c'est Bekesef, on lui demande de l'argent. Beshtar, en lui donnant un shtar sur lequel il est écrit Ariat, Mekudé, Shetli. Et Bebia, en faisant une bia, les Shem, Kiddushin, avec des Edim à chaque fois, parce que des Kiddushin sans Edim ne valent rien. Donc des Edim pour la bia, ce sera des Ichud, comme ça il est posé avec le Rambam. C'est-à-dire qu'ils sont Edim, comme quoi il y a eu Ichud, et avant d'entrer dans l'argent, il a dit Animit Kaven, Asot Bia, les Shem Kiddushin. Beshtar, il y a une marloquette, est-ce que le shtar, évidemment, dans le shtar il faut écrire Ariat, Mekudé, Shetli, mais la marloquette entre le Meiri et Rashi à la Rif, est-ce que quand je lui donne, il faut aussi dire Ariat, Mekudé, Shetli? D'après Rashi, il faut dire, même pas seulement que c'est écrit, il faut aussi le dire. Et d'après le Meiri, c'est écrit, pas besoin de le dire. Donc c'est les 3 manières avec lesquelles on peut se marier avec une femme. Il n'y a pas marqué soit l'un, soit l'autre. C'est tous? Non. Soit l'un, soit l'autre. On verra ça. C'est une bonne question, mais on verra que c'est soit l'un, soit l'autre. Bekesef, combien c'est Kesef? Quelle valeur? Bet Shammai Omrim, Bet Dinar ou B'Shavi Dinar. Bet Shammai les Mahmir, il dit il faut au moins un dinar, ou bien la valeur d'un dinar, c'est une somme assez conséquente. Bet Hillel Omrim, Bet Pruta ou B'Shavi Pruta. C'est le minimum, c'est-à-dire en dessous de Shavi Pruta, Zelo Nikra Kesef. C'est Kloum, ça vaut rien. Donc il faut au moins une Pruta de cuivre, de Nechochet. Ve Kamai Pruta, Echad Mishmone Be Issar Italki. C'est 1/8 de Issar italien. C'était la Grèce à l'époque, l'Italie grecque, on va dire. Ve Kona et Tatsma, et donc ça c'est pour. Donc le shtar, il n'a pas besoin d'avoir une valeur, il faut juste qu'il soit. Il est écrit Arem Mukdeshetli. Le Kesef, il faut qu'il ait une valeur, et Bia c'est bien. Alors, Wikona et Tatsma Beget ou Bemitat Abal, elle récupérera sa liberté, soit avec un get, soit avec la mort du mari. Ayebama, Niknet Bebia, Wikona et Tatsma Bechalitza ou Bemitat Ayabam. La Yebama, elle, récupère sa liberté. Ayebama, elle est acquise au Yabam. Bebia, c'est la seule manière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait vu dans Masechet Yevamot qu'on fait Mahamar avec du Kesef Kiddushin, mais c'est seulement des Rabbanan. Minatora, il faut que ça soit une bia, et la bia elle peut être même Baal Kocha et ça fera Iboum. Vekona et Tatsma Bechalitza Bemitat Yabam, par contre elle récupère sa liberté soit Bechalitza, quand le Yabam ne veut pas faire Iboum, soit Bemitat Yabam, soit par la mort du Yabam. Donc juste pour introduire la Masechet, une fois Rabbi Akiva Eiger il était de passage dans une ville, on a dit Rav, il y a un ossé très chamour, il y a une femme qui lui demande son guet, ça fait des années, le mari il veut pas, il s'entête, il veut pas lui donner le guet, et Bémet, il y a Choliot qui avait des vraies raisons, puisqu'on a vu hier, Masechet Gitin, qu'on divorce pas pour rien, et le mari il dit non, je donne pas le guet. Vous connaissez le genre de mari qui veut montrer sa supériorité, alors il est allé Rabbi Akiva Eiger gentiment, il a dit tu connais et c'était pas n'importe qui ce mari, il connaissait, il dit tu connais la première Mishnah de Kiddushin, il dit je connais. Il fait comment on acquiert une femme, il fait Shalosh Drachim. Et comment elle récupère sa liberté? Fait Shte Drachim. C'est quoi? Beget ou Bemitat Ayabam? Ou Bemitat Abal. Alors avec lui, il a dit vaut mieux pour toi que ça soit Beget plutôt que la deuxième solution. Et Behemet, l'histoire finit en disant qu'il est mort. Il n'a pas voulu, il s'est entêté. On y va. Aïcha Niknet. Allez. Gmara, Aïcha Niknet. Maï Shna Achad etane Aïcha Niknet ou Maï Shna Atam etane Aïsh Mekadesh. Le deuxième période de Kiddushin, c'est Aïsh Mekadesh. Un homme, il est Mekadesh. Les Kiddushin, c'est le nom de la Masechet. Ça aurait été normal de commencer la première Mishnah de la Masechet par son nom, Kiddushin. Aïcha Mitkadeshet. Pourquoi ici il y a marqué Aïcha Niknet? Mais pourquoi tu dis pas Aïcha Mitkadeshet? Pourquoi tu emploies le lachon de Kinyan? Arebe Emet, dans le deuxième pérec, on emploie le lachon de Kiddushin. C'est comme ça qu'on aurait dû commencer. Aïcha Mitkadeshet. La Gemara répond Meshum de Kabel Mitne Kesef. Parce qu'on voulait t'enseigner le Kinyan Kesef. Et pas Kiddushe Kesef, mais Kinyan. Mais Kesef Minalan, d'où est-ce qu'on sait que Bémet, une femme, elle est Mekudeshet par de l'argent? Gamar Kicha Misdefron. On apprend ça, Gzera Shava, Kicha Misdefron. Avram Avinu, il a acheté la Marat Amarpela à Ephron. Et de notre côté, il y a marqué là-bas Kicha. Et de notre côté, quand un homme se marie, il y a marqué Kikar Ishisha, quand il prendra. Donc on fait Kicha Misdefron. Ma'ala Kesef, Afacha Kesef. Ktivacha, il y a marqué ici au sujet du mariage,
Kikar ish isha, la chaîne kicha. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire kicha. Urtivatam venatati kesef asade kach mimeni. Je t'ai donné l'argent pour le Marata Marpella, prends-le de moi. Comme ça, il dit Avraham Avinu à Ephron. Et donc de là, on apprend que si Béhémet, il a acquis la Marata Marpella avec de l'argent, donc une femme aussi, qui car Ishisha, peut s'acquérir avec de l'argent. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas dit Aïcha mit kadeshet, mais Aïcha niknet, parce que ça fait référence à ce kinyan, qui est de la Marata Marpella. Là-bas, c'est pas des kiddushin. Quand il a acheté un sadé, quand on achète une maison, c'est un kinyan et c'est pas des kiddushin. Vekicha ikre kinyan. D'où est-ce qu'on sait que kicha s'appelle un kinyan? Dirti va sadé asher kana Avraham. Le sadé qui a été acquis par Avraham. Indépendamment du terme Maknet et Kadeshet, c'est pas la même mahala. Et Kadeshet, Maknet, c'est. Chazak, on va voir. Inami, deuxième pasouk, même si Bémet, il y a un pasouk comme quoi le kicha de Avraham Avinu s'appelle un kinyan, puisqu'il y a marqué Asadé Asher Kana Avraham, on ne sait pas encore si Asher Kana Avraham c'est avec de l'argent. Peut-être qu'il a connu, il a été connu le sadé, il a payé, mais qui a dit que le kinyan était par de l'argent? Peut-être qu'il a fait un kinyan Chazaka. C'est pour ça qu'on a un deuxième pasouk, Inami, Sadot Bekesef Iknu. Les sadot, on peut les acquérir par de l'argent. Et donc, là, on peut dire que kinyan de sadé, c'est par de l'argent. Le kinyan de la femme, kicha mise des francs avec de l'argent. On parle de 400 shekels là maintenant. On n'a pas compris pourquoi il faut deux. Parce que peut-être qu'il fallait payer pour s'acquitter de sa dette, mais peut-être que le kinyan, tu ne fais pas avec de l'argent. Alors, quand on achète un costume, c'est pas avec de l'argent. Pourtant, je paye, mais c'est pas avec de l'argent que je connais. Metaltelin, le niknin bekesef, bemeshicha, beagba. Donc on aurait pu croire que c'est la même chose, Kamashmalan que non. Sadot bekesef iknu. Donc l'Agmara dit Tane Aïcha Niknet. C'est la raison pour laquelle on a enseigné, première Mishnah, Aïcha Niknet. L'Agmara dit Venitne, on aurait dû enseigner Atam Aïch Kone. Si Bémet c'est si important, Aïch Kone, Aïcha Niknet. Alors dans le deuxième Pérec, tu me dis Aïch Kone. L'Agmara répond un petit peu, ça répondra à ta question. Mais Ikara Tanelishna Deoraita. En premier lieu, on enseigne la Lachon Deoraita, Ulbasov Tanelishna de Rabanan. Ensuite, on enseigne le Lachon de la Rabanan, c'est-à-dire Kiddushin. Au Maïlishna de Rabanan, pourquoi on appelle ce Lachon Kiddushin? De Asarla Akula Alma Keegdesh. Parce qu'une fois qu'un mari, quand il se marie avec sa femme, il est au Serota les Kol Haolam, comme un Egdesh. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Kiddushin. Mais Behemet, c'est un Lachon que Chachamim, ils ont été malbiches, c'est-à-dire ils ont vêtu, le mariage, il a été revêtu par le Lachon des Chachamim en disant Kiddushin. Mais le vrai Lachon, c'est un Kinyan. Ça montre une réelle possession envers un autre. Kinyan, c'est une vraie possession. Kiddushin, c'est une idée, c'est une dimension. C'est la dimension du mariage, Kiddushin, qu'elle est Asura l'école Haolam Kegdesh. Mais vraiment, le Maaseh Kinyan, c'est pas les Kiddushin, c'est le Kinyan. Ouais, C'est un Maaseh Kinyan. C'est pour ça qu'on a dit d'abord Niknet et ensuite Aïcha Aïch Mekadesh. ça vient répondre aux femmes qui a été. Hein? Ça vient répondre au mouvement. Ah, les féministes. Ah. Ça y est. La Gemara continue. Venitne acha aish kone. Ok, très bien. Alors tu m'as répondu pourquoi on enseigne ici kone et là-bas aish mekadesh. Pourquoi ici on enseigne aisha niknet? Pourquoi tu m'enseignes pas aish kone? Alors là-bas il y a marqué aish mekadesh. Aish kone, pareil. Le mari, c'est l'acteur, c'est lui qui donne les kiddushin. Alors aish kone. On répond Meshum de Kabel ibne Sefa avec Kona et Tatsma. Comme j'ai besoin d'enseigner la Sefa qu'elle récupère sa liberté, c'est elle finalement qui récupère sa liberté. Donc c'est elle le sujet, Aïcha, Kona et Tatsma. Donc ici, à cause de la Sefa, on a enseigné aussi dans la Recha avec le même sujet, à savoir que c'est la femme. Aïcha Niknet. Tananami Recha Bedida. Venitne Aïch Kone ou Makne. Pourquoi tu me dis pas le mari il est Kone et il rend, il est Makne sa liberté à la femme. Aïch Kone ou Makne. On répond parce que le mari il rend pas sa liberté à sa femme tout le temps. Mais Shum Deika Mitatabal de la Makne. C'est pas lui qui lui rend sa liberté, ça se fait automatiquement. Minshimaya ou de Makne là, c'est Minashamim qu'on lui rend sa liberté par la mort du mari. Vebeitema, deuxième petit route, Itana Kone. Si on avait enseigné Aïch Kone, j'aurais pu croire, ben je suis Kone, c'est moi qui fais tout. Donc elle a rien à dire. Avamina Filubal Kocha, on aurait pu croire qu'il est Kone même sans son avis à elle. Kamash Malad, Aïcha Niknet, il faut qu'elle dise oui. Tana Aïcha Niknet de Midata In, Shilo Midata Lo, que si elle n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Umayriye de Tane Shalosh. Maintenant, on a fini Aïcha, on a fini avec Niknet. Maintenant, il faut savoir Shalosh Drachim. Pourquoi Shalosh Drachim? Pourquoi au féminin? Umayriye de Tane Shalosh, Litne Shlosha. Shlosha, au masculin. Mais Shum de Kabel Mitne Derer. Parce qu'on avait enseigné
On avait besoin d'enseigner derer drachim, et derer c'est féminin. Derer lachon nekevaou. Dirti veodata lahem et derer yelchou ba. Il n'y a pas marqué yelchou bo, le derer dans lequel vous irez. On parle de la Torah. Veodata lahem et derer, le derer de la Torah. Yelchou bo non, yelchou ba. Donc c'est féminin. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné shalosh. Vela de Tanya beshiva drachim botkin et azav. Alors il y a marqué beshiva drachim botkin et azav, c'est au masculin beshiva. Donc tu vois bien que derer c'est aussi masculin. Nitne sheva. Il me répond, Mishum de Kabel mitne derer. Encore une fois, non, il fallait enseigner derer. V'ashkachan derer d'écrire la shon zachar. Et behemet derer aussi, ça peut être au masculin. Ah, il faut savoir. Derer, c'est masculin ou c'est féminin? Dirtiv ba derer echad yetsu elecha ou bishva drachim yanesu fanecha. Que les dans le hein? Féminin masculin. Qu'il y a marqué au niveau de la guerre que tes ennemis s'enfuiront par 7 chemins. Shiva drachim yanesu lefanecha. Yachi kashuk raya dade. Alors les psukim se contredisent. D'un côté le derer c'est féminin, après tu me dis le derer c'est masculin. Vekaché, anami matnitina adade. Et les mishnayot se contredisent. Parce que d'un côté tu me dis que le derer c'est féminin dans notre mishnah, et d'un autre côté tu me dis qu'il est masculin dans la mishnah de Beshiva drachim botkim et azav. Entre parenthèses, je ne vous ai pas expliqué cette mishnah. C'est qu'un zav, un homme qui a un écoulement de zov, il est tamé. D'accord? Et ça, il faut être sûr que c'était une vraie ziva et pas béonès. Parce qu'un zav, il n'est pas métamé béonès. Qu'est-ce qui peut être responsable d'une ziva béonès? Il a trop mangé, il a trop bu, il est fatigué, il a porté lourd, il a une marche avara, etc. Donc on est bodek et tazav beshiva drachim. Rachid les énumère si vous voulez voir. Shiva drachim, c'est bemachal, bemishte, becholi, bemasa, bekfitza, mare, veirur. C'est les 7 choses. On lui demande, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, pour être sûr que bébé c'est du somme. Revenons à nos moutons. Donc on voit que d'un côté le derer c'est masculin, d'un côté des fois c'est féminin. Lokasha, la dit kraya dade lokasha, les psukim ne se contredisent pas. Achad betora kae, betora il crée la shon nekeva. Behemet, quand on parle de la Torah en disant veodat alem et derer yel chuba, la Torah c'est féminin. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé derer féminin. Dirtiv Torah Hashem temima, mais shivat nafesh, elle est temima, il n'y a pas marqué tam. Katav la shon nekeva, c'est pour ça qu'on l'a appelé Nekeva, le derer, quand on parle de la Torah. Veoda talaem et derer yelchouba. Maintenant, Atam, quand on te dit que par 7 chemins tes ennemis s'enfuiront de toi, là-bas on parle de la guerre. Maintenant, c'est qui fait la guerre? C'est l'homme. Atam de milchama kaed et darkoshel ish la sot milchama. Ven darkoshel ish la sot milchama. Une femme, elle fait pas la guerre. Donc, comme on parle là-bas des hommes, c'est normal qu'on parle au masculin. Katav la bilshon zachar. C'est pour ça qu'on a parlé au masculin. Entre parenthèses, Tosfot, il fait la réflexion, il dit oui, mais la guerre c'est féminin, milchama. Et la Torah, ça s'adresse au lomed, qui est masculin, c'est l'homme. Donc d'un autre côté, ah oui, alors Tosfot il répond oui, c'est vrai que la guerre en elle-même c'est féminin, mais là-bas on parle du guerrier, il est masculin. Et la Torah, c'est vrai que le lomed il est masculin, mais là-bas on parle de la Torah qui est féminine. Matnitina adade lokashan. Pourquoi la Mishnah ne se contredit pas? Acha delegabe isha kae. Ici on parle de kiddushin, on parle de la femme. Donc c'est normal qu'on parle au féminin. Katane la vachon nekeva, pardon. Atam delegabe ish kae là-bas que dans Vishiva drachim botkin et azav on parle de l'homme et pas de la femme parce que la zava elle on n'est pas bodekota parce que même béonès la zava elle est tméa. Des darko shel ish libadek ven darka shel isha libadek. C'est normal d'être bodek un homme mais pas une femme puisqu'une femme elle est même metama béonès. Daisha nami béonès mitama tane la shon zachar. C'est pour ça que au niveau la Mishnah de Zav on a écrit au masculin parce qu'on parle de l'homme et non de la femme d'Afka. Et au sujet de la femme de Kiddushin on a parlé au féminin. Maïtan, alors ok, tu m'as répondu pourquoi on dit shalosh drachim. Hein? Qu'est-ce qu'on apprend de drachim sur drachim? Qu'est-ce qu'on apprend? On comprend, c'est quelle technique? Qu'est-ce qu'on apprend? Ah, une anomalie. Pourquoi il y a une anomalie dans la Mishnah? C'est pas normal. La Mishnah, la Gemara, autant de lignes pour le mettre du dikdouk. C'est surprenant. C'est du dikdouk, tu as raison. C'est sûr qu'il y a. Alors que le premier cas de figure, c'est sûr qu'il y a plus grand là-dedans. Il faut comprendre pourquoi la Torah elle est féminine, la guerre elle est masculine, ça on sait. Pourquoi c'est l'homme qui doit faire la guerre? Hein? Là c'est important. Après. Après la Gemara va dire ça. C'est important. On n'a pas encore dit ça. Oui, Là il demande Stam.
Pourquoi on en a parlé? Bon, c'est sûr qu'il y a des yesh inyanim. Non, c'est pas. J'entends. C'est pas dans l'esprit de début de la D'accord. Mishnah. Maintenant, pourquoi on a enseigné drachim? Pourquoi tu m'as pas enseigné Bishalosh dvarim? Ça, c'est une question plus technique, on va dire, parce que dans toutes les Mishnayot, on n'a jamais enseigné drachim. On enseigne dvarim. Maïtama tane shalosh meshum drachim. Ditne dvarim, ditne shlosha. Si tu me dis que derer, c'est nekeva. Et donc, c'est pour ça qu'on a enseigné shalosh. Enseigne-moi dvarim, qui est zachar, et tu m'enseigneras shlosha. Et on a répondu. Elle m'a répondu, meshum de kamel mitne bia. Parce qu'on a besoin d'enseigner que la bia, et la bia, c'est un derer. Ou bia écrit derer. La bia, ça s'appelle un derer. Ça aussi, ça écrit l'archov, elle dit. C'est quoi bia écrit derer? C'est pas une chose. C'est pas une chose, la bia. C'est un derer. Si on veut. Dirtiv et davar gever be'alma ken derer isha menaifet. Donc on voit derer isha. La bia d'un homme avec une femme, ça s'appelle un derer. C'est un chemin. Ah, tinach, bia, kesef et shtar maïka lumar. Ok, tu as répondu pour bia. Et qu'est-ce qui se passe avec les deux autres? Kesef et shtar. C'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser le lachon de derer juste pour la bia, alors que d'un autre côté, on a kesef et shtar qui sont eux des dvarim. Meshum bia, vetane tarte. La Gemara dit Meshum bia, vetane tarte à tuchada. On enseigne deux kesef et shtar à cause d'un bia. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit derer, c'est que à cause de la bia, c'est pelé. La Gemara dit, elle répond, Anach nami tzorech bianinu. Behemet, gam kesef, ve gam shtar, ze gam le tzorech bia, et donc c'est pour ça que ça s'appellera derer. C'est la finalité. C'est la finalité. Bebeitema, amena Rabbi Shimon, behemet, ici on est à l'ibad de Rabbi Shimon, d'Etania, Rabbi Shimon Omer, mipene mamra Torah ki ikar ishisha. Pourquoi il y a marqué quand un homme se mariera, prendra une femme? Pourquoi on n'a pas dit quand une femme se fera marier par un homme? Velo katav ki tilakar isha le ish. C'est un homme qui doit chercher sa femme et non l'inverse. C'est pas une femme qui doit chercher à se marier et on va dire faire les démarches pour arriver au mariage. Une femme, elle veut plus se marier qu'un homme veut se marier. C'est pas question de vouloir. C'est quoi le derer? C'est-à-dire que c'est un homme qui doit chercher à se marier, faire la démarche. En plus, mais pas seulement ça, c'est le derer. C'est une lachon de tsniout. Et la Gemara continue, elle va même plus loin. Machal et Adam shavdalo aveda. Une femme qui a perdu quelque chose. Une femme, moi. Quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ben, tu cherches. C'est pas l'objet que tu as perdu qui va te chercher. Là, c'est l'homme qui doit chercher sa cote, exactement. Mi choser almi, ba'al aveda me chazer al avedato. Et donc c'est le mari qui doit chercher sa femme parce que finalement c'est elle qui a été prise de lui et donc c'est sa aveda, il doit la rechercher. Hein, Yaakov? Ve'adetnan. Hein? Ah, il est célibataire. Ve'adetnan, Besheva drachim, on continue. Arrête, il y a marqué Besheva drachim. On continue avec la même Sheila. C'est quoi la Sheila? Ok, tu m'as répondu pourquoi dans Kiddushin il y a marqué derer. Qui derer ha adam le chapes achar avedato. Qu'est-ce que tu vas me répondre avec le zav? Quel rapport là-bas? Pourquoi on me dit derer? Ve'adetnan, Besheva drachim botkin et azav. De cette manière, on est bodek le zav si Bémet était une vraie ziva qui met tama. Litne dvarim, on a qu'à enseigner à bas dvarim et non drachim. Atam akamashmalam des darka des michla yetera la tuyeli des ziva. Le derer d'un surplus de nourriture, un surplus de boisson qui peut amener la ziva. Et donc là-bas aussi il y a une notion de derer. Ve darka des mishtaya, le derer de mishte yetera la tuyeli des ziva. Encore une fois, on continue. Ve'adetnan etrog shavel eilan be gimel drachim. Une autre mishnah. Il y a marqué qu'un etrog, il ressemble à un ilan, c'est-à-dire au fruit de l'arbre, sous trois caractères. Ils ont trois caractères, exactement. Là-bas aussi, là-bas, tu vas pas me dire le derer de chercher sa aveda, ou le derer du zav, ça n'a rien à voir. Là-bas, tu me dis davar, dis pas derer. Litne dvarim. La Gemara répond, mishum de bainan matne sefa veleyerek bederech echad. Qu'il ressemble aux fruits de l'arbre de trois manières, mais il ressemble aux légumes d'une manière. Quelles sont les similitudes entre les fruits de l'arbre et les légumes? C'est que le hétrog, il est spécial. D'abord, c'est pris etzadar, il tombe pas à la fin de la saison, mais pas seulement ça. Les trois caractéristiques du hétrog vis-à-vis du fruit de l'arbre, c'est qu'il est chayav de orla, donc les 3 premières années tu touches pas. Il est chayav de netar evaï, c'est-à-dire que la 4e année tu l'amènes à Yerushalayim, comme le Maaser Sheni.
Et la troisième chose, c'est qu'il est chayav de shvit comme les fruits de l'arbre. C'est-à-dire qu'on va d'après la chanata, par exemple. Cette année, on n'est plus pendant la Shemitah, mais malgré ça, tous les fruits sont sous la emprise de Kedushat Shvit. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la chanata, le bourgeonnement des fruits qu'on mange maintenant, ont été faits après tout Bishvat de l'année dernière, qui était la Shemitah, donc ils sont Kedushat Shvit. Le Etrog, c'est pareil. Ok. Maintenant, il ressemble à un Yerek Bederechad que quoi? Que Batar Lekita les Gabé Maaser. Sur quoi il bourgeonne plusieurs fois? Il pousse, il tombe, il pousse, il tombe, il pousse. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que sur le même arbre, tu as plusieurs. Sur le même arbre, tu as plusieurs récoltes. Dafka, on dit que le Etrog est Adar Mishana Lishana. Exactement. Alors? Oui, là. Non, mais il reste plus d'un an sur l'arbre. Sur le même arbre, c'est des fruits de 2 saisons différentes. Ok, mais c'est l'homme chané. Bémet, tant qu'il a bourgeonné, on va aller d'après la Chanata. Jamais de problème avec eux. Après, la Shemitah. Celui qui pousse dans la Shemitah, il y a un problème. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais pas, on va pas d'après la Lekita. On va d'après la Chanata. Les légumes aujourd'hui qui sont pris, même s'ils ont poussé pendant la Shemitah, on va d'après la Lekita. On le cueille aujourd'hui, on va d'après aujourd'hui. Par le Etrog, non. Pourquoi que le Etrog, tout est différent? Oui, mais d'un autre côté, le Etrog, il ressemble aux légumes Bederer Echad. C'est quoi? Les Gabé Maaser. Première année Aleph, Bet, Dalet, et c'est Maaser Sheni. Gimel, Vav, c'est Maaser Ani. Maintenant, au niveau du Maaser, pour les fruits, on va d'après la Chanata, comme tout le temps, le bourgeonnement. Et pour les légumes, on va d'après la Lekita, comme tout le temps, d'après le moment où on les cueille. Le Etrog, on va aller d'après la Lekita, les Gabé Shnat Maaser. C'est-à-dire que si Bémet, il a bourgeonné pendant la Shemitah, alors il sera kashour à la Shemitah au niveau de Kedushat Shvit, mais il sera kashour à Maaser au niveau de la Lekita. C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation qui est tartée des satrés, puisque la Shemitah, il n'y a pas de Maaser. Il a plus de caractéristiques que le fruit que le légume. Oui, 3 et 1. 3 et 1. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, c'est pour ça qu'on a enseigné Derer, Meshum de Bainan Matne Sefa, Velirek Beder Echad. La Gemara dit, alors enseigne-moi Davar Echad. Sefanami, Nitne Davar. Pourquoi tu me dis Derer? La Gemara répond, pourquoi? Atam, Kamashmala, des Darke des Etrog, Keirek. Le Derer du Etrog, il est comme Yerek. Pourquoi on va d'après la Lekita? Parce que le Etrog ne pousse pas seulement avec l'eau de la pluie. Tous les fruits se suffisent de l'eau de pluie. Les légumes, eux, il faut les arroser. Et pas seulement il faut les arroser, ils seront jamais, ça ne sera jamais masique. Le Etrog, c'est pareil. Darke de Etrog ke Yerek. Ma Yerek darko ligadal al kol maim, ou beshaat likitato isuro. Af Etrog darko ligadal al kol maim, ou beshaat likitato isuro. C'est-à-dire que, étant donné qu'à chaque fois que je l'arrose, il pousse, donc on ne peut pas dire qu'au moment de la Chanata, zéo nigmar. Le fruit de l'arbre, au moment où il y a eu le bourgeonnement, normalement la pluie elle est déjà tombée. C'est-à-dire que toute la sève, elle est déjà pleine et tout le koach, le potentiel qu'il va donner à ce fruit, il est déjà dans l'arbre. Donc c'est pour ça que même au niveau de Shnat Maaser, on va aller d'après la Chanata. Parce qu'au moment de la Chanata, c'est déjà fini. C'est juste maintenant, Yotse Mina koach la poal. On va juste faire sortir le potentiel qui est déjà à l'intérieur de l'arbre. Au niveau du Etrog, non. Tant que je vais l'arroser, ça va continuer à injecter du koach à l'intérieur. Donc si je continue à l'arroser, par exemple, pendant la Shnia, on va aller d'après la Lekita et non pas d'après la Chanata.